Salut, c'est Hilo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour commencer ma série Back to School. Donc pour commencer, je pense que les conseils, ce serait bien pour commencer. Donc je suis un peu sous mon bureau en fait, sous mon lit, parce que c'est là où on voit bien quoi. Donc on va commencer tout de suite. Donc pour les sixièmes bien sûr, hein, parce que je rentre en sixième. Donc attendez, juste que ouais. Donc, oh vous voyez rien. Donc, voilà. Il y a les conseils, donc il y en a 15. J'ai trouvé que ça en fait. Donc 1, rester naturel. Donc c'est pas... ça veut dire... rester naturel, ça veut dire les gens ils veulent vous rencontrer pour une raison, pour ce que vous êtes, et pas sur ce que vous voulez donner ou ce que vous voulez devenir. Sinon, bah, ils vous voudront... Les gens ils veulent quelqu'un de naturel. Ils veulent creuser pour la personne. Ils veulent pas creuser pour quelqu'un d'autre quoi. Donc restez naturel. Ne changez pas pour les autres. Faites-le pour vous. Et tout ira bien. Oups. Désolée. 2. Donc pas rester dans son coin. Bah allez demander, ah tu veux bien jouer avec moi, même si vous faites un peu genre des râteaux, prenez-vous des râteaux. De toute façon un jour ou l'autre vous en prendrez bien un. Donc voilà. 3. Bah ne pas trop se maquiller. Je pense que... Après vous faites bien ce que vous voulez. Vous voulez vous maquiller, vous vous maquillez hein. Mais bon, je vous déconseille de... Ou alors vous maquillez mais pas trop. Du gloss, un petit peu de poudre. Et ça ira normalement. Bah ça je pense pas que ce soit très utile mais bon. Ne pas embêter les autres. Mais bon vous êtes en sixième donc à mon avis vous n'allez pas faire les malins à embêter. 5. Sourire. Bah souriez parce que si vous voyez quelqu'un et que vous faites la tronche, je pense pas qu'ils vont vouloir être votre ami. 6. Pas rester seul avec sa bande. Alors si vous avez genre 5 amis, si les 5 je sais pas, elles sont pas dans votre classe, ou je sais pas, elles vous parlent plus, vous allez vous retrouver seul. Donc faites-vous d'autres amis à côté, donc, et ça ira bien. Voilà. Même pas forcément en bouche, je trouve. 7. Ne pas se laisser faire. Donc généralement les quatrièmes, les troisièmes, le quatrième et les troisièmes aiment bien se foutre de la gueule des sixièmes quand ils rentrent. Donc ne pas vous laisser faire. Je vais la mettre à ma question. 8. Faire ses devoirs. Alors moi personnellement, en CM2 je les faisais pas trop. Au début de l'année c'était juste plus je suis encore en vacances et tout. À la fin de l'année la maîtresse m'a parlé et ça m'a réveillée. Du coup je les ai un petit peu plus fait. Voilà, ça allait un peu mieux. 9. Écouter en classe. Donc oui, il faut écouter parce que sinon vous allez rien comprendre. Ah, j'en ai un 16e. 2 secondes. Deux secondes. Hein. Voilà, désolé. Ensuite, écouter en classe. 10. Être gentil avec les profs. Donc oui, parce que si dès le début de l'année vous êtes déjà collés, les profs ils vont un peu vous détester quoi. Il faut que vous soyez le plus gentil possible. Limite faire un lèche-cul. Je vais pas faire ça mais enfin, faut être gentil, parce que si vous les insultez, vous êtes déjà collés la première semaine. Je connais quelqu'un, il s'est fait coller la première semaine. Voilà. Donc avant d'acheter votre rentrée, regardez ce que vous avez déjà, des stylos, des feuilles de l'année dernière, ça peut toujours servir. Donc moi personnellement j'ai 2-3 petits stylos, donc par exemple celui-là je vais le garder. Je vais regarder ça peut-être. Donc voilà quoi. Je vais le garder, en plus il fait une belle écriture brillante. Puis il est encore tout neuf, donc je l'ai utilisé une fois l'année dernière. Ça sert à rien de racheter 38 000 fois le même stylo. 12. Bien manger le matin. Même s'il faut vous réveiller 2 heures avant pour que vous mangez bien, au moins ça, parce que si vous faites sport, il y a des activités qui peuvent très très fatiguer. Quoi? Oui. Non. Donc voilà. Ensuite. 13. Reprendre le rythme au moins une semaine avant.
Donc, si vous êtes comme moi pendant les vacances, vous vous couchez vers 2 h du matin, évitez. On dirait que je suis maquillée. Regardez, je suis pas maquillée. Ça peut t'expliquer. Si vous êtes comme moi, vous vous couchez à 2 h du matin et que le lendemain vous devez vous réveiller à 7 h, vous dormez que 5 heures et encore 4 heures. C'est vraiment pas pratique. Je vous le déconseille. Je pense, hein, c'est pas sûr, faut que j'en parle avec mes parents. Je pense qu'au 6e, je vais me coucher vers 10 h. Parce que l'année dernière, c'était plus 9 h, mais à chaque fois, j'explosais quand même. Même si vous vous couchez tôt et que vous restez au moins une demi-heure dans le lit abrassé, au moins si vous endormez, vous êtes bien, vous êtes dans votre lit. Pas trop d'ordinateur. 14. Ne vous couchez pas trop tard, bah c'est pareil. Hein. 15. Levez-vous tôt le matin. Donc si le premier jour de la rentrée, je crois que c'est 8h30 ou 7 h, je pense que je vais me réveiller vers 5 h. Alors oui, la meuf qui aime trop l'école. J'aime trop l'école parce que pendant les vacances, j'aime bien. Mais quand c'est 2 semaines, parce que les 2 mois, en fait, je m'ennuie trop, en fait. Même si on va au lac, à la piscine, à l'acrobranche et tout, on est allé à la piscine, et en août, on va à l'acrobranche et tout, mais je sais pas, je préfère aller à l'école où moi j'ai des choses à faire et voilà. On était à où? Ah oui, donc je me couchais vers 5 h parce que en fait, faut que. Donc moi je vais préparer. Ah oui, donc j'en ai un 17e. Donc le 16e, pas être trop absente parce que si vous êtes trop absente, ça va être dur à tout rattraper parce qu'en 6e, vous allez me dire oui, mais la qu'en 6e, elle n'a pas 30 000 devoirs. Mais vous allez voir, ça va vraiment changer de CM2 et tout. Et les devoirs, mais ça va être par tonnes. Donc il faut pas trop être absent parce que si vous ratez un cours, ça va être la catastrophe, je ne sais même pas. Et le 17e que je viens de trouver, je l'ai oublié. Ah oui, préparer son sac la veille avec vos vêtements avant la rentrée. Alors, une semaine avant, moi je vais choisir mes vêtements dans lesquels je vais être à l'aise pour le premier jour parce qu'on va visiter. Enfin, moi je sais pas si je vais le visiter parce que je l'ai déjà visité 3 fois quand même. Donc, normalement, le premier jour, il y a une visite, on distribue les plannings, on parle un peu avec les profs, tout ça. Normalement, le premier jour, on ne travaille pas. Donc, le premier jour, amenez une trousse, enfin, votre trousse, votre agenda, et dans une vieille pochette, un vieux trieur, vous mettez voilà, des feuilles. Parce que le premier jour, vous n'avez pas besoin de votre cahier parce que tout simplement, dès le premier jour, vous n'allez pas faire des leçons, normalement. Donc, normalement, vous n'avez pas besoin de tout amener. Et c'est bien. Moi, j'en ai plusieurs même. Ah, attendez, 2 secondes. 2 secondes, hein. Alors. C'est bon. Donc, moi, je vous propose ça pendant les vacances. Voilà. Donc, oui, je sais. Pendant les vacances, on travaille pas, on fait pas ci, on fait pas ça. Et ben si, en plus, c'est des jeux à l'intérieur. Regardez, attends. C'est marqué où? Là. Là. Jouer pour réviser. Et en plus, ce livre est trop bien. Genre, ça, je kiffe trop. Il y en a plein dans ce livre. Donc ça, c'est juste trop bien. Donc je vous le propose. Donc voilà, c'était les conseils pour la rentrée. Et je pense que je vais m'insérer back to school. Je sais pas combien de vidéos je vais faire à peu près. Ça m'intrigue, je sais pas combien de vidéos je vais faire. Ouais, bon, enfin bref. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura
aider, laissez-moi un petit commentaire s'il vous plaît. Même si c'est genre cool, bien, lol. Laissez-moi juste ça, un petit pouce, un comme ça, pas un comme ça, un comme ça. Et partagez cette vidéo, abonnez-vous.